nous sommes ici dans le cadre de Gérard, qui est jeune reporter des ODD. Et en fait, dans le cadre du suivi et examen des objectifs de développement durable des Nations Unies, l'initiative a été prise d'impliquer les jeunes dans le suivi du développement international. Cela découle de l'importance d'abord de la jeunesse dans notre pays, mais aussi du rôle central des jeunes dans le processus de développement. Donc c'est aux jeunes de suivre les actions du gouvernement, l'impact, leur bien-être, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans tous les 17 objectifs de développement. Et ces jeunes se sont impliqués volontairement dans ce suivi des ODD, ils nous ont aidés dans les suivis au niveau local, dans leur communauté, et sur le suivi des indicateurs de développement durable. Mais dans ces évolutions-là, l'idée c'était aussi d'impliquer les jeunes dans les initiatives qu'ils peuvent prendre pour développer leur communauté locale. C'est ainsi qu'il y a des jeunes qui se sont initiés, qui ont initié des projets, des mini-projets à impact direct. Et il y en a plusieurs projets, et il y aura 5 projets qui seront sélectionnés demain et qui seront financés, appuyés pour leur mise en œuvre. L'idée, c'est pas qu'on jette d'autres projets, mais c'est une première édition. On a notre base de données de projets et on a beaucoup de partenaires et nous sommes vraiment conscients et je suis confiant qu'il y aura d'autres bailleurs de fonds qui vont financer d'autres projets. Mais actuellement, on a retenu 5 projets qui seront dévoilés demain et qui seront des gagnants des Institute Awards et qui vont primer ces jeunes volontaires. Ça ne rentre pas dans le cadre de leur mission, qui est leur mission principale, qui est le suivi, l'examen, la collecte. Ce qui est suivi, c'est aussi une manière de les encourager. Et le projet, ce qui est sûr, doit cadrer avec les 17 objectifs de développement durable. Et l'impact global identifié compte tenu des besoins, des urgences, des priorités au niveau national. C'est ça qui a fait à ce qu'on retienne le projet. Il y a un jury qui a été mis en place, un jury indépendant, constitué des personnes indépendantes qui ont pu choisir quels sont les projets. Même moi, je ne connais pas encore jusque-là, donc ça sera dévoilé demain. Quels sont les projets qui vont bénéficier de ces financements, de cet appui. Et j'insiste, ce n'est pas qu'on a abandonné les autres projets, il y aura une base de données de projets qui sera mise en place et on va continuer à appuyer, à faire le plaidoyer pour les jeunes. Le pays est jeune. La RDC, c'est un pays jeune et donc les jeunes ont un rôle central dans le processus de développement. Il faut être acteur, être spectateur. Il faut être acteur dans le développement, s'impliquer, suivre. Et c'est là, il faut se donner la foi. Il ne faut pas se mettre à l'écart parce que l'avenir de ces pays, c'est les jeunes. Et si les jeunes s'impliquent dans le développement de ces pays, ils auront leur place de choix. Ils ont leur mot à dire dans ce qui les concerne. Parce que le développement durable, la motivation durable, c'est les jeunes. Comme je l'ai dit, la motivation, c'est d'abord de faire que le développement soit approprié à la base par les jeunes. Dans la plupart des temps, ils observent que les jeunes se sentent mis à l'écart. Les jeunes croient que des questions de développement, des questions de l'eau, d'électricité, des questions de planification familiale, d'égalité entre les sexes, des questions de l'environnement ne les concernent pas. Souvent, les jeunes voient qu'ils sont des grands fonctionnaires, des PTF qui descendent, qui font les choses et n'ont pas leur mot à dire. Et nous, l'idée de la motivation, c'est qu'il faut d'abord impliquer les jeunes, leur faire comprendre que c'est vous, les bénéficiaires, les acteurs de ça. Et tout le monde en fait, est redevable en quelque sorte aux jeunes. Et donc, ils doivent s'impliquer, ils doivent avoir leur mot à dire dans tout ce qui se fait.